Europe 1, 8h41. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, la Dream Team est réunie. Ça fait plaisir de vous retrouver. On est tous de retour de vacances. Enfin, tous, sauf les cons qui sont partis, pas partis, et c'est facile à reconnaître, regardez. Merci. Enfin, si vous êtes sur Internet, c'est ceux qui ont le teint gris et qui font la gueule. Oh non. Allez, on va Gris tous... d'accord, mais pas la gueule. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on va tous se raconter nos vacances. Bah, écoutez, nous, ça va aller vite. On était rue François 1er, on a eu beau temps. Mais on était enfermés vu qu'on bossait, nous. Voilà. Oui, allez, bon, vous n'allez pas nous faire une scène de jalousie, hein. Bon, Ouais. Guillaume, la campagne présidentielle est ouverte, hein. Ça y est ? Oui, alors j'ai appris ça, c'est dingue, la campagne présidentielle est ouverte, ça n'avait pas commencé, chers auditeurs, oui, les 130 émissions politiques par semaine qu'on s'est tapées, ça comptait pas, hein, les Europe 1 soir avec Nicolas Poincaré, Bien ça vu. comptait pas, c'était juste de l'échauffement. Franchement, je tiendrai jamais, je vous le dis, je tiendrai Allez, courage, tenez bon. On vous écoute hein, pour les titres de l'actu. pas. Allez, c'est parti pour les titres, Running Gag, c'est historique, c'est un couple de Kenyans qui a remporté le marathon de Paris. Un Ah vrai oui, couple, hein, le un vrai marathon de couple, Paris, voilà, oui. de sportifs, mais un vrai couple à la ville Oui. en plus. Alors le mari a remporté le marathon en 2h06 et sa femme en 2h20. Bon alors, écoutez, on va tout vous dire. Le secret de leur réussite, c'est quoi ? C'est qu'en fait, au Kenya, le mari partait tous les jours en courant chez sa maîtresse qui habitait à 42 km et sa femme essayait de le rattraper en courant. Voilà. Ceci expliquant Oui, cela. c'est ça, oui. Quelle belle perf. Révisons notre histoire. Marine Le Pen a déclaré que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv. Nous avons parlé ce matin. Ah ben voilà, il y a 15 jours du premier tour. C'est chic à tout le monde de rappeler que à tous ceux qui ne l'appellent que Marine, qu'elle s'appelle surtout Le Pen. Voilà. Retour à l'envoyeur, l'islamologue controversé Annie Ramadan a été expulsé de France vers la Suisse. Jérôme Cahuzac a immédiatement prêté allégeance à l'État islamique. Il faut pas emmerder la mèche. Combien de fois nous vous l'avons dit ? Je parle bien sûr de mèche. notre oncle, Julie, notre oncle consanguin, Donald d'Amérique. Consanguin. Attention, consanguin en deux mots. Hein. Con et sanguin, le synonyme, si vous voulez, d'abruti colérique. Voilà. Alors donc, en un week-end, si on fait le bilan, il a envoyé des missiles en série, des porte-avions au large de la Corée du Nord, et je peux vous dire qu'il est énervé, Donald. On ne sait pas pourquoi, je sais pas, il faudrait demander, il a dû rater un brushing, en tout cas, pour le prix Nobel de la paix comme Obama, c'est râpé, mais pour le prix Nobel du bordel, il est en tête, ça c'est sûr. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous Français. Ah bon, pourquoi ? Mais parce qu'en France, voilà, on aurait peut-être un candidat débutant ou menteur ou malhonnête, mais on s'en fout. Vu qu'il y aura une guerre mondiale et qu'on va tous mourir, du coup on relativise. Bon, et vous savez quoi ? Moi, je vais aller ritzer. Ritzer, c'est quoi ? Ritzer, c'est comme flincher, mais au Ritz. Bon, écoutez, bon Ritz, hein, Guillaume. Ah, je vous fasse le slogan, là. Oui. Avec Ritzer. C'est quoi le truc de flincher ? Je me suis Flancher. Ouais, on demandera à Aimé Jacquet. On va flancher. On va flancher. Tidadada sur Gilbert Montagnier. Voilà, Là. c'est ça. On va ritzer. On va ritzer. Voilà. Ta. On va Je vous le ferai s'aimer, donner en Gilbert musique. Montagnier, faut tout lui dire. Allez. Bon, c'est bon, Guillaume. Merci, je vous On va embrasse. penser à vous. Allez, en meeting en Auvergne la semaine dernière, François Fillon s'est comparé à Vercingétorix qui a résisté à Jules César, qui était, je cite, le favori des sondages, Jules César. Bonjour, monsieur Fillon. J'aime ma femme. J'aime, je le dis à votre antenne également, la femme de Vercingétorix. Vercingétorine, oui. Et j'aime la femme de Jules César, Juliette Césarienne. Oui, bon, écoutez. Alors, cette phrase sur Jules César, le favori des sondages, Écoutez, c'est quoi, ça ? je l'assume totalement, Madame Leclerc. Jules César était, le favori des sondages de l'époque. Mais tout le monde l'a oublié aujourd'hui. J'ai les chiffres aujourd'hui, tenez, ici, là, du Cevipoforum de l'époque. Hein, un sondage pour Europae Uno. Ah d'accord, oui, Oui, on voit, oui, oui. oui. À l'élection du chef des Gaulois, Jules César, regardez les chiffres, 24%, Vercingétorix, 19%, Patafix, 15%, Starduix, 9%, Trisomix, 5%. Quant aux Romains, c'est la débandade, Pamplemousse,
4%. Renan Luce, 3%. Quant à la candidature de Prépuce, ça a été retiré. Oh là là là, non mais ça c'était utile, vraiment. Allez, autre chose, le second débat à 11 candidats prévus sur France 2 a finalement été annulé. Vous y seriez allé, vous, monsieur Fillon? Non, écoutez, je ne débattrai pas une seconde fois avec monsieur Poutou. Ah. Écoutez, je le reverrai volontiers pour qu'il me change éventuellement un joint de culasse ou ma boîte de vitesse, et puis basta. Non mais franchement, imagine-toi un instant le général de Gaulle arriver à l'Elysée en Fiat Punto d'occasion, qui fume de l'arrière, et sortir de sa voiture en t-shirt et claquettes, Oui, franchement. allez, c'est bon. Merci, monsieur Fillon, merci. Xavier Bertrand a déclaré un meeting de Fillon avec Sarkozy et Juppé, ce serait beau comme message. Nicolas Sarkozy, ce serait possible de vous voir tous les trois sur scène? C'est quoi que vous voulez dire? Que je voulais reformer les vieilles canailles, c'est ça? Oui, pourquoi pas? C'est sûr que juste avant l'élection, montrer une droite unie, ce serait pas idiot. Votre soutien à François Fillon est très light, quand même. Vous n'êtes pas très présent. Vous n'étiez pas au meeting hier? Vous Si? n'étiez pas au meeting d'hier? Hein? Non, vous êtes en forme, Mme Julie. Hein? Tiens. Vous êtes une bonne observatrice. On sent que vous êtes parti en vacances. Hein, vous. Non, j'étais pas au meeting en raison, vous savez pourquoi? Non, bah dites-nous. En raison vous savez pourquoi j'étais pas là? Bah non. Eh bien, en raison de mon absence. Mon vite, il me faut une excuse, là, un truc oui, ça y est, je pouvais pas aller au meeting de François Fillon parce que je regardais, oui, je l'assume, Polonie TV. Et je lisais. Oui, voilà. C'est un triomphe. Et je lisais également le dernier livre de Raphaël Enthoven, Little Brother, chez Gallimard, 11 € seulement. C'est pas beaucoup, 11 €. Ah bah dites. Parce qu'il y a des choses bien écrites dedans. Cela dit, je regarde mon agenda, parce que je ne veux pas fuir votre question, je ne me déroberai pas. C'est pas mon genre, j'assume mes responsabilités. Je peux venir soutenir François Fillon le 6 juin. C'est sur mon agenda. Le 6 juin, je suis dispo. Non, oui, c'est très bien, mais le 6 juin, l'élection sera passée, monsieur Sarkozy. Et alors? C'est pas bien de soutenir Fillon une fois qu'il a gagné? Non? Oui, ça se voit que j'y crois pas à la victoire. Ah, non? ça se voit un peu, oui. Bon, écoutez, merci Nicolas si vous Sarkozy. le dites. Et on va accueillir maintenant Emmanuel Macron qui traverse un petit trou d'air en ce moment. Emmanuel Macron, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous le refaites, ça? Oh, c'est trop bien. Mais je suis d'accord avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai aucun. J'assume ma position d'à toutes et à tous. Vous êtes conscient de ce petit trou d'air, là? Je parlais de ça, Emmanuel Macron. Mais Madame Julie, il n'y a pas de trou d'air. Il y a un véritable, je le crois, enthousiasme. Rien qu'ici, je vois des Poloniens, je vois des Cabroliens, des Leclériens, des Joubériens, des Normaliens, mais des Bohariens aussi. Alors, vous avez donné la feuille de route de vos 100 premiers jours à l'Élysée. Vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous. J'ai ma feuille de route pour les 100 premiers jours. À partir du 101e, je ferai comme les autres présidents, je n'y dérogerai pas, je ferai n'importe quoi en improvisant. Donc, pour ces 100 premiers jours, alors, racontez-nous. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ma feuille de route est la suivante. Audit des finances publiques. Oui, audit des finances publiques, monsieur Soto. Oui, c'est vrai, il y a 6 mois, j'étais encore ministre de l'économie, mais je n'ai aucune idée de l'état des finances de la France. Projet ensuite de loi de la moralisation de la vie politique. Suppression, avec un... Oui, on sent bien le truc, là, le petit... Suppression. Oui, parce que j'ai 2 mm entre l'incisive droite, la maxillaire inférieure et l'incisive gauche. Suppression, et là ça passe, il y a un trou d'air. Suppression, je vous ai dit qu'il y avait un trou d'air, c'est vous qui m'avez dit qu'il y avait un trou d'air. Suppression de la taxe d'habitation et suppression de Brigitte. Suppression de Brigitte, c'est... Hein? Quoi, un? Écoutez, dans les 100 premiers jours, si vous observez les quinquennats précédents, dans les 100 premiers jours de leur quinquennat, Nicolas Sarkozy a chopé Carla Bruni. Et François Hollande, Julie Gaillet. Moi, j'ai 39 ans et des yeux bleus. Je peux quand même réussir à pécho Scarlett Johansson ou même Jane Fonda. Merci Emmanuel Macron et bonne chance alors. Je vous en prie. Un petit mot de sport pour terminer. En tennis, l'équipe de France a battu la Grande-Bretagne en quart de finale de la Coupe Davis. Yannick Noah, vous êtes le capitaine de cette équipe. Bonjour. Ouais. Julie, ça va? Ça va, oui. Ça va, man? Tu sais, Julie, t'es coiffée comme Borg. Oh, faut s'en souvenir alors de Borg, dis donc. Quand tu fais la radio, tu devrais mettre un bandeau.
J'espère que tu t'es reposé pendant les vacances. Oui. T'as mangé bio, que tu t'es hydraté, que t'as vu des amis, que vous avez fait des balades en forêt pour dire bonjour aux arbres, dire bonjour aux petits lapins. Oui. Bon, merci, c'est bon. Comment vous avez préparé cette belle victoire 3-0? Dites-nous ça. C'est plutôt. dingue, j'ai l'impression de jouer Kantborg. Écoute, on a... Attends, 2 secondes. J'enlève mes chaussures, ça t'embête pas? Ça vous embête si je me mets torse nu? Non, allez-y. Voilà, il fait chaud. Écoute, pour préparer la victoire, j'ai fait un câlin à chacun de mes joueurs. J'aurais fait des bisous à tous. Après, on a fait une farandole à poil dans le centre de Thalasso pour la décontraction musculaire. Et puis, on a chanté au coin du feu. En tout cas, ça a marché. Hein. Vos joueurs ont été réceptifs à cette méthode. Ah, pas du tout. Ah bon? Non, ça les rend dingues. Tu vois, mon attitude de baba cool relou, mais ça les rend fous. Mais du coup, ça les rend agressifs, tu vois. C'est bon pour leur combativité pendant la compète. Par exemple, Lucas Pouille. Je lui faisais des guilis en chantant mon dernier album. Il a essayé de m'étrangler avec une corde de ma guitare. Mais ça l'a pas calmé, alors du coup, il s'est vengé, tu vois, sur son adversaire. En fait, je me rends compte d'un truc, tu vois, avec l'expérience. Plus je suis chiant avec eux, meilleurs ils sont. Bon, je te laisse, faut que j'aille me rouler dans l'herbe entièrement nu. Merci Nicolas Canteloup qui reviendra évidemment demain en direct à 8h40 pour la revue de presse.